Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour en fait terminer une partie sur ma grande revue ELF. En fait, je me suis rendu compte qu'en l'éditant, ma caméra avait bugué, ce qui fait que l'image s'était arrêtée, mais le son avait continué. Donc après, j'avais l'image qui était complètement décalée avec le son. Enfin, une véritable catastrophe. Donc j'espère que cette fois-ci ce sera bon. Donc je vais reprendre là où, les produits qui me manquent en fait. Donc ce sont des produits pour les yeux. Donc ça ne devrait pas durer très longtemps, mais je fais tous mes produits ELF. Donc voilà. Je vais commencer par la palette de chez ELF. Donc c'est la Natural, il me semble. Donc il se présente avec un grand miroir comme ceci. Donc voilà. Vous voyez que les couleurs sont vraiment super belles, bien pigmentées, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Pas trop poudreux pour une palette si peu chère. Moi j'adore les couleurs, vraiment génial. Je ne me rappelle pas du tout du prix parce que je ne me rappelle pas de tout par cœur. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette palette et c'est exactement les couleurs que j'aime, donc voilà. Il y a des mats et des irisés, je sais pas si je vous la rapproche, vous allez bien voir. Donc là, vous voyez qu'il y a des irisés, là des mats, irisés. En fait, c'est un peu 1 sur 2, une couleur mat sur 2, une couleur irisée sur 2. Enfin, pas trop, mais bon, c'est à peu près ça. Je crois qu'il y a plus d'irisés que de mat, ce qui est dommage, mais irisé, c'est irisé léger, donc voilà. J'aime beaucoup cette petite palette et je pense que si je venais à la terminer, ce qui me paraît compliqué, je la rachèterais. Ensuite, j'ai des fossiles, donc ce sont les dramatiques, qui sont comme ceci, voilà, donc que je n'ai pas encore utilisé parce que je n'ai pas eu l'occasion de les utiliser. Ils ont l'air bien, mais j'avais entendu que la colle était pas top. Bon, une colle ça coûte pas, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc je peux pas vous dire s'ils sont réutilisables un certain nombre de fois ou juste une fois, je sais pas du tout. Mais voilà. Ensuite, je vais faire dans le désordre. J'ai 2 petites palettes comme ceci que j'ai constituées moi-même. Mais en fait, étant donné qu'il y avait des fards qui m'intéressaient pas, j'ai repris les mêmes quasiment, sauf un qui change. Donc j'en ai une qui se présente comme ceci. Donc vous voyez que c'est toujours des nudes. Je vais pas les enlever pour vous dire les noms. Mais je sais que celui-ci, c'est Ivory. Celui-ci, c'est Taupe. Celui-ci c'est un rose très clair et l'autre je crois qu'il s'appelle Clair de Lune, donc c'est un doré marron, donc voilà. Et l'autre qui est quasiment pareil, donc voilà. Donc toujours Ivory, le taupe ici, j'arrive pas, le taupe, le doré marron ici, et j'en ai un autre qui diffère de l'autre, qui est un bronze, un beau bronze. Donc voilà. Les noms, je vais pas vous dire de bêtises, donc si ça vous intéresse, demandez-les moi. Ensuite, j'ai 3 bases à paupières. Donc j'ai la Sheer. Donc les couleurs c'est comme d'habitude, ça ne ressort pas. Donc la Sheer qui est de la couleur de votre peau. J'ai la Champagne qui est un marron, mais un marron très léger. Elles se fondent toutes super bien, elles ont toutes un petit peu un côté irisé, à part la Sheer. La Sheer qui est totalement mate. La Champagne est un petit peu irisée mais ça ne se voit pas du tout. Et la Pearl qui est la blanche, qui celle-ci n'est pas irisée mais plutôt pailletée. Sur l'embout ça ne se voit pas, mais je sais que quand je la mets ça laisse un côté pailleté, même portée toute seule c'est vraiment super joli, ça laisse pas ça éclaircit la paupière, ça ne la laisse pas blanche en fait. Donc voilà, pour 1 € vraiment elles tiennent vraiment super bien. Par exemple moi de 9h à 22-23h du soir, mes fards à paupières ne bougent pas, donc vraiment pour 1 € moi je vais les reprendre et les reprendre encore parce que je voulais
Je voulais m'acheter la Too Faced ou ou celle de chez Urban Decay, la Primer Potion, et je me dis pour 20 € ou je ne sais combien, pour le même effet que 1 €, bah mon choix est vite fait, donc je reprendrai des bases à paupières de chez ELF. Ensuite, le kit à sourcils, si vous me suivez, vous savez que j'utilise, que j'adore ce kit à sourcils. Il est vraiment, c'est ma révolution en fait, je l'adore. Donc moi je l'ai dans la teinte médium, donc voilà, qui se présente comme ceci, qui est bien entamé quand même. Moi franchement je ne peux plus m'en passer, donc est-ce que je la rachèterai? Je l'ai déjà racheté, je ne veux pas tomber en panne, donc voilà, je l'adore tout simplement, c'est juste génial. Ensuite, le gel à cils et sourcils, donc moi je ne m'en sers pas du tout pour les cils, hein, je vois pas du tout l'intérêt de mettre du transparent sur les cils, enfin bref. Et donc vous voyez qu'elle est un peu sale ici. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ça, à part que ça sert pas à grand chose. Si, bon, d'accord, je vais pas mentir, ça sert, sauf que ça ne tient pas super longtemps, on passe juste, je sais pas, très rapidement sur les sourcils, il y a tout qui part. Ça les coiffe bien, ça les met comme on veut que ça les mette. Le seul problème c'est que oui, ça ne tient pas super longtemps. Pire, faudrait en remettre, étant donné que ça ne se voit pas dans les sourcils, bon, pourquoi pas à la limite. Ensuite, j'ai l'eyeliner en peau comme ceci. Donc voilà, il est un peu sale sur les bords, désolé. Il est vraiment bien. Faut juste trouver le bon pinceau pour l'appliquer. Une fois qu'on a trouvé le bon pinceau, bon ça va tout seul, il n'y a pas de problème. Le seul petit bémol que je peux lui trouver, c'est au démaquillage, je trouve qu'il a un petit peu de mal à partir. Donc je sais pas s'il est waterproof ou pas, j'ai un petit peu de mal à l'enlever quand je me démaquille, mais bon, c'est pas comme un vrai mascara waterproof quoi, on galère un petit peu, mais sinon vraiment bien. Moi je l'utilise souvent et j'ai pas l'impression qu'il descende plus que ça. Il a pas l'air d'avoir séché. Enfin je l'ai utilisé encore hier, donc voilà, mais bon produit. Ensuite je vais passer, bon allez, je vais finir par les fards à paupières. J'ai un anti-cerne et un concealer highlighter. Donc je vais commencer par l'anti-cerne, donc c'est celui-ci. Dans la teinte Ivory, donc la teinte la plus claire. Je prends toujours la teinte la plus claire étant donné mon teint très pâle. Donc, vous avez certainement entendu parler de l'odeur des produits ELF, là, qui a un petit peu un goût de médicament. Médicament à l'orange, qui est pas désagréable. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Après, il y en a, oui, ça peut les déranger. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Un anti-cerne quoi, enfin il y a mieux comme anti-cerne. Bon, si vous avez des toutes petites cernes à cacher, c'est très bien, je sais plus du tout son prix, mais pour les personnes qui ont des cernes un peu plus prononcées, je ne le conseille pas, parce qu'il ne couvre pas super bien, ou sinon après il faut en mettre 15 kg, mais bon là c'est même plus du maquillage, c'est de la peinture. Donc voilà, étant donné que j'ai trouvé mieux, je continue de m'en servir parce qu'il faut que je m'en sers. Mais je le trouve pas super couvrant et moi je cherche quelque chose de plus couvrant, donc bon. Voilà. Ensuite le concealer highlighter, donc là vous avez le concealer et cils highlighter. Pareil que l'autre pour le concealer, enfin pour l'anti-cerne, pas super couvrant. Lui je sais pas si... Lui il a pas d'odeur. Enfin, il sent bizarre, mais il sent pas comme l'autre. Il sent pas le fruit bizarre, là. Et l'highlighter est pailleté irisé. Donc, ce qui fait que si vous le mettez en dessous de sourcils ou en haut de pommette, bah, c'est pas du tout naturel, quoi. Donc, à la limite, vous pouvez le mettre en dessous de sourcils, mais bien estompé.
que ça fasse un petit peu naturel, quoi, que ce soit un minimum beau. Mais sinon, c'est pas le truc que je me sers tous les jours, mais c'est bien de l'avoir. Sous la main, ça sert. Ensuite, j'ai 2 ombres à paupières marbrées. Donc voilà, ces produits-là n'ont pas de nom. Enfin, les 2 ombres à paupières marbrées n'ont pas de nom, donc je ne pourrais pas du tout vous dire. Donc j'en ai une qui se présente comme ceci. Donc voilà, vous voyez que c'est irisé et non mat. Celle-ci, c'est un pêche très foncé qui tire un petit peu vers le marron. Donc voilà. Le seul problème, c'est que je trouve que dans le packaging et sur les paupières, ça ne rend pas pareil. Donc soit c'est que ce n'est pas assez pigmenté, ce qui est fort possible, soit je sais pas, il y a un problème, mais je trouve que ça ne rend pas pareil sur les paupières. Et ensuite, ah mon dieu, j'ai celle-ci qui est un marron bronze, bah toujours irisé, de toute façon ça se voit, hein. Marron irisé, qui est sympa, mais je m'attendais pas trop à cette couleur là. Donc celle-ci, les 2 ombres à paupières, je m'attendais pas à ces couleurs là, donc je suis un petit peu déçue. Ensuite, 2 ombres à paupières avec lesquelles j'ai eu des problèmes. Donc voilà, donc vous avez pu voir, je vais commencer par celle-ci. Donc je ne vais pas vous l'ouvrir parce que vous allez voir que sinon je vais en foutre partout. Donc celle-ci, c'est la Night Owl. C'est un gris très foncé avec des paillettes blanches. Donc pas pigmenté du fait des paillettes. Je trouve que ça ne tient pas la paupière, même avec une base. Moi j'accroche pas avec ces ombres à paupières là. Et j'ai celle-ci, pareil, je ne vais pas l'ouvrir parce que vous voyez que c'est une cata, qui est un marron, le même, marron avec des paillettes blanches. Et celle-ci c'est la Cowgirl. Donc voilà, 2 couleurs. La gris pailleté, je m'en suis servi et je m'en servirai parce que c'est mes couleurs. Mais pareil, la marron, je m'attendais plus à un taupe et pas du tout. Donc je suis déçue. Ensuite, toujours dans les ombres à paupières, j'ai ces 2 petites là. Donc j'ai la Petal qui se présente comme ceci. Donc celle-ci qui est un très très joli taupe que j'adore. J'adore la couleur. Elles sont pas super bien pigmentées, celle-ci par contre. Faut en repasser plusieurs couches quoi, mais sinon j'adore la couleur, c'est vraiment un super beau taupe. Et ensuite j'ai la Saddle, donc voilà, qui pareil est un bronze. Sur le site ça tirait plus vers le gris, et là je me suis retrouvée qu'un bronze, donc j'étais un petit peu déçue. Mais c'est une jolie couleur aussi, pas très très bien pigmentée, mais je m'en sers quand même. Donc voilà, c'est fini pour ma grande revue ELF. Je suis désolée d'avoir... en fait, j'ai déjà posté la première et la dernière partie. Donc voilà la partie du milieu qu'il me manque. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Je vous invite à regarder toutes mes autres vidéos et à mettre j'aime si ça vous plaît. Ciao!